Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors, je vais faire la guidance du 9 au 15 novembre. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je voulais vous dire merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, petit rappel, prenez ce qui résonne. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous cette semaine. Et tout ça, c'est OK. Je voulais juste quand même vous donner mon ressenti et vous dire ce que je ressens pour cette semaine. Je pense que ça va être une semaine extrêmement, comment dire, sous tension. On arrive à la troisième conjonction Pluton-Jupiter. Jupiter, ça amplifie. Ça amplifie tout ce qu'il touche. Là, c'est entre autres, c'est Pluton qui est, comment dire, la planète qui représente le dieu des enfers. Voilà, donc je pense qu'on va atteindre un paroxysme le 12 novembre. En plus, on est dans l'énergie du Scorpion cette semaine encore, et le Scorpion a pour habitude d'aller justement débusquer tout ce que l'on a mis sous le tapis. Il n'a pas peur, le Scorpion, d'aller dans des eaux très marécageuses, dans des trucs sordides. Donc voilà, il se peut que toute cette semaine, il y ait des trucs comme ça qui remontent pour soi, pour les autres, pour ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est vraiment un ressenti que j'ai très fort. Et voilà, l'apothéose de cette conjonction, c'est le 12 novembre. Le 14 novembre, nous avons Mars qui repart direct. Donc Mars, c'est l'action, mais ça peut être la violence, c'est Dieu de la guerre. Et le 15, nous finissons cette semaine par une nouvelle lune en Scorpion. Je pense que, voilà, comme je le ressens, ça va être une semaine extrêmement intense. On va voir ce que le tarot nous dit à ce propos-là. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Alors, en début de semaine, c'est l'énergie de l'ermite. Là, l'invitation, c'est vraiment d'aller contacter sa lumière à l'intérieur de soi. Je sens vraiment ça, c'est de s'isoler, d'aller à l'intérieur, de ne pas chercher aussi un gourou à l'extérieur. L'ermite, il nous invite à s'éclairer soi-même, à être sa propre guidance. Il nous invite surtout à être très sage, Voilà, l'ermite, c'est souvent un homme qui est seul, donc je vous invite vraiment à avoir des moments d'introspection, des moments de méditation, à aller contacter qu'est-ce que vous voulez vraiment, et ne pas aller chercher à l'extérieur une lumière quelconque qui pourrait être un semblant de lumière qui vous éclaire. Alors, le défi de cette semaine, l'as de coupe. Le défi, justement, ça serait de perdre la notion de, comment dire, d'ouverture du cœur, de ne plus y croire, de ne plus laisser son cœur déborder d'amour. Ça serait justement de se replier trop à tel point que, là l'image qui me vient, à tel point que l'on pourrait se dessécher. Donc là le défi, c'est de croire, enfin, c'est même pas de croire, c'est de savoir que l'amour est là, quand bien même on a l'impression de ne pas le voir. Donc là, vraiment, le défi, c'est d'être toujours dans cet amour inconditionnel, c'est toujours croire, voilà, que tout cet amour peut déborder et se manifester. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez très certainement ce que je veux vous dire. La ressource à mobiliser, le 4 de bâton, ben, c'est de rester à la maison, à faire des choses qui nous plaisent. Le 4, c'est un carré, c'est la structure, donc c'est à être structuré, à poser des bases, mais c'est surtout, là, le 4 de bâton, vous voyez, on voit des personnages qui sont joyeux, donc c'est vraiment de faire ce qui vous plaît, d'être dans votre créativité, dans des moments de partage avec les gens avec qui vous êtes bien, de créer un cocon d'amour et de sérénité. Je sens vraiment de rester centré à la maison sur vous, et de ne pas justement être happé par des énergies qui pourraient vous détourner de l'amour, qui pourraient vous mettre dans la violence. Il y a vraiment à rester centré et centré dans son cœur.
Et en fin de semaine, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, cette femme, elle est ligotée, elle est enfermée. Alors, on pourrait être rattrapé à la fin de la semaine par des angoisses et des peurs, se sentir ligoté, se sentir pas libre. Et là, c'est de se dire que c'est du mental, les épées. Donc, c'est peut-être se dire que ce sont que des projections de son propre mental. C'est les propres histoires que l'on se raconte. Il ne tient qu'à vous de défaire les prisons dans lesquelles vous vous mettez, hein, de par votre mental. Je sais, c'est facile peut-être à dire, c'est pas facile forcément à faire, mais là c'est vraiment de vous rendre compte que c'est vous-même qui vous emprisonnez, qui pourriez vous emprisonner avec un mental, comment dire, voilà, un mental très censurant, un mental qui critique, un mental qui dévalorise, un mental qui vous ferait perdre les pédales et qui vous ferait douter de plein de choses. Donc enlevez, voyez, coupez les liens là, coupez tout, voilà, coupez cette petite voix qui vous enchaîne et qui vous entrave. Je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir un message de guide, un message supplémentaire. Un message supplémentaire pour cette semaine. Et quel est le gardien de la lumière qui est là? Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Alors, message, voilà. La roue tourne, c'est la roue de fortune dans le jeu du tarot, cette carte. Donc là, la roue tourne. Croyez en votre destin. Même si, pour l'instant, vous pourriez cette semaine avoir peut-être par moment l'impression que rien ne bouge, ça bouge, ça bouge. Et dites-vous que le plan divin est à l'œuvre et que même si nous, avec nos yeux de 3D, ça ne nous semble pas... comment dire, compréhensible, dites-vous que voilà, le plan divin est à l'œuvre et que la roue tourne et que la lumière est au bout du tunnel. Restez centré dans votre cœur, c'est vraiment ce que je vous disais, hein, c'est d'être centré, ne laissez pas le mental s'emparer de vous. La roue tourne et les choses vont avancer. Le gardien de la lumière, c'est Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Oui, il y a vraiment, je sens, à rester en lien avec les gens que l'on aime et à toujours entretenir cette relation, vous voyez. Mais la première des relations, je trouve que l'on a à entretenir, c'est voilà, c'est de soi à soi et d'être dans cette ouverture du cœur. Voilà, écoutez, vous me direz comment ça résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.